Mon invité, Daniel Lavoie, si vous étiez là il y a quelques instants, bon, vous le savez, quelle conversation on a ensemble, Daniel. D'ailleurs, Oui. pendant la pause, on a parlé du gala de la disque. Je vais peut-être même te glisser un peu la question tout de suite avant d'y arriver Oui. à la prochaine. On a vu, bon, que tu avais échappé ton trophée Félix Oui, à l'époque. je t'ai expliqué que je ne Oui. l'ai point échappé. Ben oui, c'est ça, je pensais que tu l'avais Je l'ai échappé. posé sur la table qui était chambranlante. Et le Félix, c'est pas très stable, hein, c'est rond Oui, c'est sur ça. le dessous. Donc, j'ai accroché probablement la table un petit peu. Le Félix a fait jling, il est tombé. Je ne l'ai pas échappé. Que ce soit Oui, oui. corrigé. Let's put the record straight, comme disent Ouais, les... c'est ça. comme Let's les- put the record straight. Ce trophée-là n'est pas magané, là. Je veux dire, il n'y a pas... Ah non. Non, le plancher était magané. D'ailleurs, tu es le seul à en avoir échappé un, là. Ben, j'espère. Ben oui. J'espère. J'ai Non, quand mais- même droit à Oui. mon exclusivité. là. Tu as dit à José en pré-entrevue, Oui. je ne savais pas ça de toi, que tu ne crois pas en Dieu. Ben, je commence à y croire, là. Comment ça? Depuis qu'Obama est rentré, Ah, j'ai ben dit, oui, mon Dieu. c'est Puis- vrai. Puis pas rien que le fait qu'Obama soit rentré, c'est le fait qu'il y a eu cette extraordinaire crise économique juste au bon moment, à peu près 3 semaines avant le vote. C'est vrai que l'alignement des Je me suis événements... dit, ben, si le bon Dieu existe, c'est lui qui a fait ça. Mais j'y pense pas. Je pense pas. Mais tu as eu une crise de quoi? De foi à l'âge de 19 ans? Et je parle pas du foie là. Crise de foi, Ouais. oui. Oh, ouais, ben tu sais, à 18-19 ans, c'est l'âge où on commence à questionner le bien fondé de l'existence de Dieu, du ciel et de l'enfer. Tu posais pas ces questions-là avant? Ah non, j'étais croyant, moi. C'était merveilleux. Je croyais en Dieu, je croyais aux anges, je croyais au ciel, je croyais à l'enfer. Et je regrette de ne plus y croire parce que, mon Dieu, que c'est réconfortant. Ben oui, ben oui, ça me fait J'aimerais tellement ça fait un filet ça. de protection. Ça fait un filet de protection. Puis quand ça va mal, tu parles au bon Dieu, puis tu as quelqu'un qui te confie. Ça a été inventé d'ailleurs par... j'ai toujours dit, ça a été inventé par les riches pour se donner... Pour que les pauvres aient de l'espoir à quelque part, un espoir oui. quelque part pour se faire exploiter à fond. Mais Voilà. c'est arrivé comment? Du jour au lendemain, comme ça? Oh, non, ça s'est fait sur 40 ans, je crois. C'est une réflexion qui continue. Je crois ni en Dieu ni en diable. En fait, je ne sais pas à quoi je crois. Je comprends que le phénomène de la vie, de la conscience, de l'univers est quelque chose d'une complexité telle que notre petit cerveau humain n'arrive pas à le saisir. Et je ne crois pas que Dieu soit l'explication. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec moi. Il y a peut-être quelque chose qui explique tout ça. Il y a inévitablement quelque Bien chose sûr. qui explique tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est certainement pas un bonhomme avec une barbe quelque part qui nous surveille puis qui check si on se caresse en dessous des draps, tu sais. Ça, c'est clair. Est-ce que tu lis sur ce sujet? Est-ce que ça t'interpelle encore? Oh, ça m'a souvent et beaucoup interpellé, mais non, c'est plus quelque chose qui me préoccupe particulièrement. J'ai fait ma paix avec la vie et la mort, et puis j'ai pas besoin de ciel ou d'enfer pour me sentir en paix avec mon quotidien. De toute façon, il reste toujours les comptables pour nous amener dans l'enfer. Les comptables. En fait, quand je dis les comptables, c'est pas les comptables que j'aime pas. C'est le capitalisme éhonté tel qu'on le connaît depuis une quinzaine d'années, tel que... Ben, juste les grandes pétrolières avec le prix de l'essence et tout ça. Là. Ben, les grandes pétrolières, oui, je pense que c'est surtout cette course sans honte vers la richesse, sans égard pour les 3/4 de la planète qui est en C'est douleur, vrai. qui est en souffrance, et qui, alors qu'on a les moyens de faire des choses. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, avec cette élection d'hier, on se rend compte qu'enfin, on a l'impression qu'il y a un homme avec un vrai cœur et avec une réelle intelligence et un désir de faire changer les choses qui arrivent et qui va peut-être faire en sorte, et j'ai senti dans ce grand élan, tout le monde l'a senti. Bien sûr. Qui n'avait pas des larmes aux yeux hier soir? Moi, je les avais. Tout le monde avait des T'as larmes aux raison. yeux. Es-tu attaché à l'argent? Parce que tu en as perdu une méchante galette, là. Tu t'es fait avoir à un Ben, moment je suis donné. comme tout le monde. J'aime mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Oui, comme tu disait Yvon sais. Deschamps, oui. Oui, et donc, j'aime mieux... je suis plus en paix quand je sais que je peux payer mes comptes et puis que... Mais attaché à l'argent, non. C'est vrai que Non. tu as perdu 1 million à un moment donné? Oh, probablement bien plus que ça. Plus que ça? Oh oui, bien plus que ça. Perdu, dilapidé de façon inexplicable. Mais
j'ai certainement perdu beaucoup d'argent dans ma vie, mais c'est pas... J'ai aucun regret et certainement pas de frisson d'horreur à y penser. C'est pas si important que ça, quand on relativise. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. L'argent, c'est certain que ça nous donne une certaine sécurité, puis on en a besoin. Mais je refuse et d'ailleurs, j'ai toujours refusé de me sentir lié et de compromettre ma liberté pour l'argent. Ça, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Ta vraie richesse, c'est quoi? C'est tes enfants, c'est ta famille? Ma richesse, c'est ma journée, c'est ma santé, c'est l'amour, c'est les amis, c'est la vie, c'est pas grand-chose. La richesse, c'est l'espoir, c'est des projets, c'est la musique, c'est des chansons, c'est tout ça. Parle-moi de tes enfants. T'en as 3? 3. En fait, j'en ai 2. J'en ai 2 qui sont à moi. J'en ai une qui est à ma femme, mais qui est ma belle-fille, en fait ma belle-belle-fille, parce qu'elle est belle, et en plus c'est ma belle-fille, qui est avec moi depuis... qui n'est plus parce qu'elle est grande. Oui, c'est ça, on n'a plus besoin de rester près de la famille. Elle est partie, mais je l'ai vue grandir. Je l'ai vue grandir, elle a passé toute sa vie chez nous. Quelle sorte de père es-tu? Écoute, je pense, un pas trop pire père. C'est un père qui aime beaucoup ses enfants, qui essaie de leur donner tous les moyens, tous les outils nécessaires pour être bien. Ça ne veut pas dire pour être riche, ça veut dire pour être bien, pour être capable de saisir la vie et toutes ses complexités et de se trouver une place dans tout ce merdier qu'il est souvent, qui soit agréable et enrichissante. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de donner à mes enfants, c'est ça. Si parfois ça passe par l'éducation et par tout ce qui vient avec, oui, je contribue et j'ai aidé autant que j'ai pu, mais je crois que c'est pas là que ça se passe. Et t'es pas un père disciplinaire? Pas trop, pas assez, selon ma femme. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça prend un équilibre dans un couple, hein? On s'en va à la pause, retour questionnaire sanguinaire et ben fouille.